L'Union africaine, l'Union panafricaine de la jeunesse et le Fonds des Nations Unies pour les populations, avec son projet phare sur l'autonomisation des femmes à travers le dividende démographique. Le Suède ont participé à N'Djamena au Tchad au Forum de la jeunesse panafricaine du 29 juin au 1er juillet 2017. Une rencontre qui a placé au centre de ces discussions les Africains de moins de 35 ans. En 2050, nous serons plus peuplés que la Chine. Nous avons les matières premières, nous avons l'eau, nous avons une terre riche. L'Union africaine et ses partenaires veulent tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. « 300 femmes et hommes, entrepreneurs, membres de la société civile, activistes associatifs et autres en provenance de tous les pays d'Afrique se sont rendus à N'Djamena sur invitation d'Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, pour participer au premier forum panafricain de la jeunesse. Le leader tchadien et l'Union panafricaine de la jeunesse ont sondé ces Africains sur leurs aspirations, leurs rêves et leur vision de l'Afrique de demain. Les recommandations qui sortiront de ces travaux seront compilées et présentées aux chefs d'État lors du sommet de l'Union africaine. Moment fort de la cérémonie d'ouverture, la minute de silence demandée par Idriss Déby Itno pour les jeunes Africains morts dans la Méditerranée ou le désert du Sahara en tentant de rejoindre l'Europe. En mémoire de ces jeunes qui sont aventuriers à aller chercher l'Eldorado, morts par milliers dans le désert et dans la Méditerranée. Nous devrions nous rappeler cela, même pour l'histoire. Observons une minute de silence en leur mémoire. L'hôte du forum de N'Djamena s'est posé en réel chantre de la jeunesse panafricaine. Il a promis de porter la voix de ses jeunes invités auprès de ses pairs. Exprimez-vous librement, puisque les conclusions de ce forum doivent être le reflet de l'ensemble de vos préoccupations. J'aurai la responsabilité de les défendre. Je suis donc ici pour vous écouter et être votre porte-parole. Préparons cet avenir ensemble. Sur le thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse » et dans une ambiance studieuse, les représentants des 54 pays africains ont débattu sur les 5 piliers qui englobent toutes les problématiques de développement auxquelles ils font face. Avant l'ouverture des travaux dans les différents workshops, quelques experts ont défini en séance plénière la notion de dividende démographique. En 2017, les Africains de moins de 35 ans représentent 75% de la population du continent. Une aubaine qu'il faut pouvoir néanmoins maîtriser. Le docteur Martial de Paul Ikunga, commissaire de l'UA en charge notamment des ressources humaines, a rappelé les avantages et les inconvénients de ce constat. Le dividende démographique est une richesse. Maîtrisons-le pour ne pas en faire un diviseur. Voici les 5 piliers qui ont été traités lors de ce forum. Éducation et développement des compétences. Emploi et entrepreneuriat. Migration, paix et sécurité. Nous avons suivi Gwendoline Myers, une membre de la diaspora libérienne très active dans la recherche de la paix et de la sécurité dans son pays, qui estime que ce pilier est le plus important. I look at the key pillar of pillar 3, which has to do with migration, peace and security. So migration, peace and security pillar is very critical to the continent in a sense that whatever we talk about in terms of entrepreneurship, in terms of education, in terms of livelihood, we cannot talk about all of these other pillars in the absence of pillar 3. So pillar 3, which is on migration, peace and security, is like the major, and as we say, the mother of all the other pillars. Because if there is no peace, if there is no security, you cannot have livelihood, you cannot have development. Pilier 4. Droit, gouvernance et autonomisation de la jeunesse. Et le pilier 5 enfin, santé et bien-être.
Les 300 participants ont marqué ces journées par leur motivation et leur sérieux dans le travail en atelier. J'ai eu à faire une proposition sur comment sensibiliser, parce que j'ai compris à travers les débats et les interventions des uns et des autres, c'est que le premier handicap, c'est comment aborder les gens, comment parler de ces sujets. Alors j'ai eu à proposer à ce qu'on essaie d'intégrer la question sexuelle dans l'éducation, dans le système éducatif africain. Quand on intègre cette question, à bas âge déjà, on est en train d'enseigner les enfants, on nous prépare l'esprit de l'enfant. Et là, on évite un peu les grossesses non désirées, les avortements clandestins, le mariage forcé, etc. I think that the 5 pillars were strategically chosen according to the Africa Union roadmap for the achievement of Agenda 2063 and the achievement of the demographic dividend. My thoughts on the 5 pillars are that they're all interconnected. It's a cross-cutting issue. You cannot have peace if you don't have employment. You cannot have good health if you don't have good governance. Education should be the baseline pillar, and then the other pillars surrounding education, because that is then when you can have a holistic approach. Lors de la session de clôture, les millennials africains ont présenté au président Déby leur chapelet de recommandations. Une 60aine en tout. Ce dernier leur a assuré une seconde fois qu'il défendra leurs intérêts. Il a d'ailleurs invité 4 des participants à l'accompagner au sommet des chefs d'État à Addis Abeba, lorsqu'il remettra le cahier de doléances rédigé à N'Djamena à ses homologues. Et le moins que l'on puisse dire est que l'espoir est grand chez les jeunes. Well, there is hope. And that's what I can tell you. There is hope for the continent. There is hope for young people. All of the different recommendations that have been provided, looking at the different key pillars for this forum, at the Pan-African Youth Forum, I'll tell you, I mean, we might not get the kind of instant result that we want to just snap our finger and then get result, but we are very much hopeful. We are very much optimistic that at the end of the day, I mean, if we continue to connect all of our existing programs. Francine Muyumba, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, compte sur les efforts des États, mais aussi sur les citoyens pour relever le défi du dividende démographique. Pour elle, il faut redonner espoir aux jeunes en mobilisant des financements, qu'ils soient privés ou publics. Les jeunes Africains sont fatigués des promesses. Si nous pouvons quitter, nous pouvons faire même des petites choses. Ça demande la volonté des États. Par exemple, les jeunes qui sont dans les fins fonds de nos États, qui sont dans les milieux un peu reculés de nos États, dans le secteur agricole, ils ont juste besoin de booster leurs initiatives et les aider à créer l'emploi pour d'autres jeunes. Nous avons des jeunes au Nigeria dans la technologie, nous avons des jeunes dans les différents pays. Chez moi, au Congo, les jeunes sont dans l'agriculture, les jeunes sont dans la technologie, les jeunes sont dans beaucoup de choses, mais ces jeunes ont besoin de l'accès au financement, que ce soit public tout comme privé. Et il revient à nos gouvernements de mettre ça en place, mobiliser les privés, avoir le paix qu'à le pouvoir public et essayer quand même d'investir dans cette jeunesse. Il y a des États qui ont créé un fonds pour le développement de la jeunesse, comme au Kenya et dans les autres États, qui marchent très bien. Et ça ne demande pas seulement au gouvernement de dépenser, mais de mobiliser des ressources. Comment est-ce qu'on peut ramener tous ces fils et filles du continent qui sont là dans la diaspora, en train de faire un bon travail, ils sont dans la culture, ils sont dans le sport, ils sont dans beaucoup de choses, on doit aller vers eux, c'est aussi important, les approcher et les amener dans le continent pour qu'ils puissent être utiles à la jeunesse africaine. Donc je compte beaucoup aux efforts des uns et des autres, surtout de la diaspora africaine et de toutes nos autorités. Donc bref, cette question est un peu complexe de dividende démographique sur le continent, ce qui concerne la jeunesse. Ce sont les jeunes qui votent, beaucoup. Ce sont les jeunes qui sont utilisés dans tout ce qu'on peut dire. Mais si nous devons continuer à utiliser cette jeunesse parce qu'on a besoin de leur vote, parce qu'on doit les utiliser, et on passe au pouvoir, on oublie qu'il y a quand même une dividende démographique, il y a des jeunes derrière nous. Alors nous devons mettre fin à toutes ces promesses, ces vieilles promesses de nos dirigeants qui n'apportent rien à la jeunesse.